Bonjour et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Guillaume. Michèle Vianès est présidente de l'ONG Regard de Femmes, très engagée sur l'égalité homme-femme. Juste un petit mot d'introduction. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre combat? L'universalisme, où toutes les personnes ont les mêmes droits, où personne n'a de droits, c'est Condorcet qui le disait. Donc pour moi, c'est toutes les femmes, quel que soit le pays où elles sont, qui doivent avoir accès aux droits humains universels. Alors, on vous a beaucoup entendu, évidemment, notamment donc l'égalité homme-femme, évidemment, sur la laïcité. Vous avez signé récemment un manifeste en soutien aux femmes et aux jeunes filles afghanes. Mais aujourd'hui, si on vous reçoit, c'est pour, j'allais dire, une nouvelle croisade. Vous allez me dire si c'est une nouvelle croisade, c'est les bloqueurs de puberté. Est-ce que justement, c'est une nouvelle croisade? C'est un nouveau combat extrêmement fondamental pour les jeunes filles, ici et dans le monde. Alors, on va rappeler, bloqueurs de puberté sont des inhibiteurs d'hormones, c'est ça? C'est ça, c'est qu'en fin de compte, comme le nom l'indique, ça va bloquer la puberté des garçons ou des filles, donc des enfants, puisqu'on va leur bloquer leur puberté. Et donc, c'est une violence extrême, par rapport aux enfants, puisqu'on fait des bloqueurs de puberté, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va empêcher le développement naturel de l'enfant, ses organes sexuels, mais avec tout ce qui va avec. Donc, à partir du moment où on bloque ceci, ça va agir aussi sur le cerveau, puisque le cerveau aussi se développe, sur l'ossature. Oui, puisque je lisais un petit peu, effectivement, des médecins qui disaient que la puberté était un phénomène très très complexe, qui était lancé notamment par l'hypothalamus. Donc, Exactement. effectivement, ça agit sur le Oui. cerveau directement. Pourquoi on parle des bloqueurs de puberté? Parce que, effectivement, l'actualité nationale, c'est sur les thérapies de conversion. On a vu que, après les députés, donc les sénateurs, dans leur très grande majorité, ont voté contre ces thérapies de conversion. Vous êtes plutôt satisfaite, vous, ou pas? Alors, c'est beaucoup plus ambigu que ça. On est, je dirais, dans la frilosité et puis dans l'omerta. Ce qui se passe, ces thérapies de conversion, bien évidemment, doivent être interdites, puisqu'il s'agit, pour les thérapies de conversion, pour les personnes qui sont homosexuelles, de faire en sorte de leur faire des traitements pour qu'elle ne soit plus homosexuelle. Donc ça, on est vraiment c'est absolument inacceptable. Mais en même temps, il se passe un autre phénomène beaucoup plus important, qui est ce qu'on appelle les thérapies affirmatives de transition. C'est-à-dire des personnes, quand c'est des adultes, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on a affaire à des enfants, eh bien, on va penser que des enfants qui sont mal dans leur corps, mal dans la crise d'adolescence, on est toujours mal dans sa peau, eh bien, on va leur dire, si vous êtes mal dans votre peau, c'est parce que vous êtes né dans le mauvais sexe. Et très jeune, puisqu'on parle même de 6-7 ans, on commence à leur mettre des bloqueurs de puberté, un traitement extrêmement lourd, qui va à la fois au point de vue de leurs organes génitaux, donc ça va bloquer leur développement. Alors, je pense par exemple, je rentre d'Afrique où on travaille beaucoup contre l'excision. Et là, quand les jeunes filles ou les gamines, on leur fait ces bloqueurs de puberté, eh bien, vis-à-vis de leur clitoris, ça le fait gonfler avec des douleurs énormes. Donc nous, on dénonce ce qui se passe ailleurs et on accepte ce qui se passe ici. Donc voilà, je crois que c'est important. En Angleterre, j'ai vu des chiffres dans une des seules cliniques spécialisées dans la question de genre. En moins de 10 ans, pour les femmes, on était passé de 40 à 2000 demandes de bloqueurs de puberté et pour les hommes de 50 à 700. Comment on explique ça? C'est le problème le plus, pour moi, qui me paraît inconcevable ce problème, et inconcevable les solutions, l'absence de prise en compte et prise en charge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit que, d'abord, il y a un certain nombre de jeunes filles ou de jeunes garçons qui ont des problèmes psychologiques autres. Mais je ne vais pas rentrer dans cette question, mais moi, ce que je veux voir, c'est, vous avez aujourd'hui un certain nombre de jeunes filles qui, lorsqu'elles voient, par exemple, les images qui sont dans les médias des femmes, elles n'arrivent pas à se projeter sur ces images. Bon. Vous avez aussi toutes les campagnes de violence que nous faisons. C'est indispensable de faire ces campagnes contre les violences envers les femmes. Mais elles se disent, si je vais être une femme adulte, je vais subir des violences masculines. Donc autant dire que je suis un homme. J'aurais peut-être moins de ces violences. Donc il y a tout un contexte qui fait qu'un certain nombre de jeunes filles, au moment de l'adolescence, vont se dire, je suis mal, peut-être que si j'étais un homme, je serais mieux. Logiquement, la réponse, c'est de les aider psychologiquement à s'accepter et accepter leur féminité. Or, elles tombent sous le coup d'officines, de groupes idéologiques, de chirurgiens, de médecins, qui vont se créer une patientèle à vie
en leur donnant dès la petite enfance des traitements hormonaux. Ces officines, ces médecins qui vont donner des bloqueurs de puberté justement à des adolescents et des adolescentes, il y en a en région Rhône-Alpes, dans le Rhône? Oui, il y en a. Il y a des cliniques dans la région à Lyon, etc. Donc il y en a. D'ailleurs, il y a des familles, les familles des parents de ces enfants qui étaient là pour aider leurs enfants. On leur oppose des théories, des idéologies qui leur font croire que si ils n'acceptent pas tout ce que leur demandent leurs enfants, eh bien, leurs enfants vont se suicider. Donc, vous voyez le chantage qui est fait aux parents. Et puis, les enfants, ils tombent dans les réseaux sociaux. En un clic ou deux, vous avez non seulement comment faire pour convaincre vos parents, et ça va jusqu'à automutilez-vous. Comme ça, vos parents vont avoir peur, ils vont céder. Ou bien l'accès à tous ces produits toxiques. Parce que ce que je tiens à dire, c'est que lorsqu'on donne des hormones masculines à des femmes, à des filles, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour l'autre sexe. Hein. Donc là, voilà, on est sur des problèmes de santé, mais fondamentaux, et sur lesquels on a le silence total de nos responsables politiques. Merci Michèle Vianès. Je vous en prie. Sur le plateau de 6 minutes chrono, émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr.